Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 12 au 18 août 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Bon, alors, les énergies dominantes, c'est que nous avons le timing divin avec la carte de la libération. Ensuite, la maison 3, Jupiter et le signe du taureau. Alors, dans un premier temps, là on vous dit que si vous souhaitiez vous libérer de certaines choses depuis un moment et qu'en plus de ça, vous avez fait exactement ce qu'il fallait pour justement vous libérer de ce qui vous pesait, etc. Là, cette semaine, ça commence vraiment à lâcher en fait. Vous allez vous en rendre compte. Pour d'autres, là, faut encore patienter. Faut encore patienter. Vous avez encore besoin de cheminer avant que la libération se fasse. Donc, il y aura quand même une petite amélioration cette semaine, mais la libération ne sera pas totale. Voilà. Par rapport à la maison 3, Jupiter et au taureau, donc là, la maison qui va dominer cette semaine, c'est la maison 3, donc le domaine de la communication, ce qui implique l'entourage proche, les diverses formes de communication, etc. C'est aussi tout ce qui nous entoure. Donc Jupiter, c'est plutôt positif, hein, c'est l'abondance, la réussite, etc. Le taureau, c'est quelque chose de, voilà, qui parle d'ancrage, de stabilité, d'avoir la tête sur les épaules, les pieds bien sur terre, etc. Donc pour moi, il y a cette semaine un nouvel équilibre qui se fait parce qu'en plus de ça, certaines personnes vont se libérer de pas mal de choses. Donc du coup, forcément, normal que la stabilité revienne et, euh, et que vous soyez beaucoup plus, comment dire, ancré, quoi. Bon, il va falloir quand même travailler l'ancrage, hein, je pense, parce que quand il s'agit de libération, voilà, ça remue beaucoup les énergies. En plus, en dos de deck, ici, on a, pardon, on a les énergies. Donc, du coup, l'ancrage sera vraiment utile cette semaine. Ensuite, voilà, c'est parti. Allez, la maison 1. Donc, la maison 1, c'est le domaine personnel. Donc, c'est par rapport à notre attitude, notre état d'esprit, etc. Ah bah là, cette semaine, notre état d'esprit, notre attitude, etc., c'est vraiment de se diriger vers quelque chose. Donc on va vouloir bouger, en fait. Mettre en place des choses, ça va bouger dans le bon sens, hein. Pour moi, c'est dans le bon sens. En tout cas, notre état d'esprit sera vraiment focalisé sur ce que l'on veut atteindre comme objectif, projet, etc. Et du coup, en fait, dans notre tête, on va faire des plans pour justement faire bouger les choses, pour que ça avance, pour que, pour que ça aboutisse. Voilà. Et bien, aussi par rapport à l'état d'esprit, à cette notion de réparation. Donc, là, ce qui me vient, c'est que si vous étiez dans un état d'esprit plutôt négatif, ou le mental aussi cassait les pieds, etc., là, c'est bon, ça se répare, ça se rétablit, ça se régule, etc. Donc, voilà. Allez, la maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Voilà, donc ça implique tout ce qui est finance, etc. Bien sûr, oui, pour les nouveaux, bien évidemment, comment dire, je n'évoque pas toutes les symboliques dans chaque maison, hein. Voilà, je fais des thèmes astro, donc je connais bien ça, ne vous en faites pas. Voilà, là c'est une méthode de tirage, voilà, qui a été inspirée justement du thème astral. Parenthèse fermée. Donc on voit qu'il y a pas mal de stress, d'anxiété vis-à-vis des finances, du matériel, que c'est plutôt compliqué, mais je vais recouvrir. En plus, les oiseaux, c'est la communication aussi, hein. Et regardez, si on additionne le 12, donc 1 plus 2 égale 3, on retrouve la maison 3.
D'accord? La maison 12, c'est le domaine des épreuves. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves au niveau matériel et financier, et que ça va continuer encore un peu cette semaine. Mais je vais recouvrir. Si ça se trouve, il y a une personne de votre entourage, à la suite d'une communication, vous allez tout simplement vider votre sac, faire part de vos problèmes financiers ou autres, et cette personne-là, qui sera à votre écoute, va vous donner un coup de main. Un coup de main au niveau matériel, financier, etc. Ouais, bah le serpent, c'est la complication, donc ça confirme. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. En tout cas, ce sera pas pour cette semaine où il y aura une grosse amélioration financière. Il faut vraiment pas s'y attendre, à moins d'un miracle. Mais là, c'est ce qui ressort pour cette semaine. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Après aussi, là, ce qui me vient par rapport au domaine financier, matériel, pardon, c'est qu'il y a un besoin aussi de transformer les choses. Parce que le serpent, certes, dans le normand, il a plutôt une signification négative. D'ailleurs, ce n'est pas mon jeu, celui-là. Ouais, celui-là, c'est celui-ci. J'ai oublié de vous montrer. Voilà. Le reste, ce sont mes créations, sauf les dés. Voilà. Bref, donc c'est pas forcément négatif non plus, puisque le serpent, si on prend le côté positif, ça parle de transformation, de guérison, de faire peau neuve. Donc vous avez peut-être besoin d'améliorer certaines choses, de modifier certaines choses, pour justement pouvoir faire peau neuve dans ce domaine-là. En plus, si je prends le chiffre 7, le 7, moi, ça me fait penser aux 7 chakras. Donc, vous savez, les chakras alignés, harmonisés. Donc, il y a un besoin, en fait, d'aligner les choses, tout simplement de, de limiter certaines dépenses qui n'ont pas spécialement de nécessité, qui peuvent attendre, vous voyez. Donc, voilà, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, mais voilà. Peut-être faire un soin énergétique pour rééquilibrer vos chakras, parce que sachez, quand les chakras aussi sont déséquilibrés, etc., ça joue aussi. Hein. Le chakra racine est en lien avec les finances, le matériel, le monde physique, tout ce qui est incarnation, etc. Donc, si justement vous n'avez pas un bon ancrage, que le chakra racine il est complètement bloqué, ou il est vraiment, enfin voilà, pas en bon état, forcément, ça va jouer là-dessus aussi. Hein. Je tiens à le préciser. Donc, voilà. Allez, maintenant, la maison 3. Donc, la maison 3, c'est le domaine de la communication, sous diverses formes. C'est notre environnement, tout ce qui nous entoure, l'entourage proche, etc. Renouveau. Bah, c'est pas étonnant, hein, parce qu'on a quand même Jupiter. Jupiter, c'est vraiment la planète... de la positivité en général, même s'il y a des aspects négatifs aussi, faut pas croire. Mais là, comme c'est ressorti, c'est positif. Donc là, il y a un renouveau avec votre environnement. Donc l'environnement, c'est vraiment tout ce qui nous entoure. Hein. Le lieu où on habite, les voisins, enfin tout ça. Hein. Vraiment tout ça. Bref, donc il y a un renouveau, d'accord? Là, cette semaine, vous allez vous simplifier les choses. Vous allez moins vous prendre la tête, surtout qu'en plus, Mercure rétrograde depuis le 5 août et que ça va durer jusqu'au 28-29 août. Voilà. Donc, Mercure rétrograde, on sait ce que ça donne au niveau de la communication. Donc oui, vaut mieux, au niveau de la communication par rapport à l'entourage proche et ainsi de suite, de simplifier les choses. Voilà, pour pas qu'il y ait d'embrouilles inutiles. Donc, voilà. Ce que je recouvre. Bon, en tout cas, vraiment, il y a un renouveau. Non, si, je vais recouvrir. Pour moi, il y a aussi le début d'une nouvelle façon de communiquer. Parce que là, c'est le 13. Le 13, si on fait 1 plus 3, pardon, égale 4. Allez, la mise au point. Oh. Bon, attendez. Ça veut pas. Alors, attendez. Voilà. 1 plus 3 égale 4. Donc, le 4, c'est tout ce qui est stabilité, fondation. Donc il y a peut-être aussi besoin, pour que le renouveau se fasse dans ce domaine, revoir certaines bases, certaines fondations. Votre manière de communiquer.
Ouais, d'avoir une communication beaucoup plus douce, de laisser votre intuition parler aussi à votre place. Ce serait important. Voilà. Ensuite, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, le foyer, la famille, etc. Waouh, et les liens transgénérationnels, je précise. Waouh, alors, bon, là, pour moi, c'est très positif. Au niveau de votre monde intérieur, beaucoup de choses vont s'améliorer. Il y a un soulagement, donc en lien avec la libération, c'est certain. Il y a un regain de confiance en soi, d'accord? Et par rapport à la famille, au foyer, etc., il y a une amélioration aussi, d'accord? Donc voilà, il y a des moments de petit bonheur, tout ça, bien sûr. En plus, bah regardez, ça fait un effet miroir, hein. Regardez, 13 et 31, ça fait un effet miroir. Parce que la maison 3, c'est l'entourage proche. La maison 4, c'est vraiment le foyer, la famille, etc. Donc, du coup, il y a un lien avec ça. Le soleil me fait penser à Jupiter dans le sens que le soleil, c'est tout ce qui est réussite, succès, etc., positivité. Jupiter, pardon, c'est pareil. Ok, waouh. Ah bah, vous avez vu? C'est un truc de fou. Et puis elle a insisté à sortir, je sais pas si vous avez bien vu. Bon bah, doublement le soleil. Donc là franchement, on ne peut pas mieux faire. J'adore. Donc là, franchement, c'est... Il n'y a pas besoin de dire plus que... Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Euh, Pas besoin de dire plus. Ça se comprend tout de suite. Donc le soleil revient, d'accord? Après la pluie vient le beau temps. Bah, là, dans ce domaine-là, ça revient totalement. Voilà. La maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique les émotions, les projets perso, les envies perso, et ainsi de suite. Ok. Donc par rapport au projet, à vos envies, peu importe, il y a encore une question de temps, mais ce temps sera quand même plutôt court. Donc voilà. Après, si vous étiez en train de travailler sur vos émotions, sur vos projets et que ça met beaucoup de temps, vraiment la patience, c'est ce qui va vous aider encore. Alors même si ça fait longtemps que vous attendez, n'oubliez pas, en plus, on a le timing divin. Je vous lis le petit message. Tout arrive au bon moment, tout est juste. Faites confiance au timing divin. Donc là, je pense que vous avez vraiment besoin d'intégrer ce petit message. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Voilà. Au niveau émotionnel, il y a à nouveau la stabilité émotionnelle qui revient. Et même au niveau de vos projets, même si ça met encore un peu de temps, c'est pas grave, mais dites-vous que ça revient. Et je viens de capter un truc. Alors là, c'est hyper fort. 4 plus 4 égale 8. 5 plus 3 égale 8. Donc, en fait, pour l'instant, pardon. Bah, 1, 2, 3, 4. C'est le matin, c'est rien. En fait, là, pour l'instant, vous continuez de libérer certains schémas répétitifs. Voilà, vous allez clôturer quelque chose. Au niveau émotionnel, projet, peu importe. Euh, Même au niveau relation parents-enfants, c'est ce qui me vient. Donc écoutez, je transmets. Donc voilà. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien en général. Hein. Voilà, le travail aussi, même si le professionnel c'est dans la maison 10, mais étant donné que le travail c'est au quotidien quand même. Voilà. Il y a quoi d'autre? Oui, prendre soin de soi au quotidien, les habitudes, routines, etc., la santé, etc. Ok, là on vous dit d'écouter votre intuition. Très clairement, écoutez votre intuition, ce sera important pour lever le pied aussi, pour changer certaines routines, certaines habitudes en fait qui ne vous épanouissent plus. Voilà. Vous avez besoin de voir au-delà de certaines choses également dans ce qui se passe dans votre quotidien. Je recouvre. Oh, il y a un souhait exaucé là. Il y a un souhait exaucé.
il y a un nouveau départ aussi dans le quotidien. Parce que le 1, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle page, etc. Il y a quelque chose qui arrive vers vous dans votre quotidien. Oh, en plus, c'est très beau parce qu'on a le cœur. Et regardez, non mais c'est un truc de fou, non mais sérieusement. 2 plus 4 égale 6. On est sur la maison 6 là actuellement. Donc ça confirme. Là, il y a plus comment dire, d'énergie douce qui arrive vers vous. Voilà. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est le miroir de la maison 1, mais la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais ça concerne aussi les relations de cœur en général. Donc, les relations de cœur, c'est tout ce qui est amis, famille, etc. Allez. La lettre. Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Donc il y a un retour de communication. S'il y a des personnes qui, voilà, papotaient avec une personne rencontrée, ou alors que dans le couple, bon, ben, la communication, c'était plus trop ça. Il y avait une certaine distance émotionnelle, et au niveau de la communication aussi, après une dispute, peu importe. Voilà, vous adaptez ça selon vous. Là, il y a un retour de communication. D'accord. Voilà. Donc, étant donné que cette maison-là, pareil, hein, si ça touche la famille, les amis, c'est exactement le même message. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au fait que la maison 7 soit le miroir de la maison 1, il y a une nouvelle que vous allez apprendre de manière générale. Ça va toucher le domaine amoureux, les relations de cœur, et ça va vous donner envie de bouger, de faire quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui prévoient des vacances en amoureux, un petit week-end, peu importe. Voilà. Si vous êtes en relation à distance, l'un de vous deux allez faire un déplacement. J'entends une visite surprise. Alors ça va pas parler à tout le monde bien sûr, et ça concerne aussi surtout les relations à distance, mais en tout cas une visite surprise de la personne de votre cœur si vous êtes en relation à distance. Voilà. Oh, 17 minutes 17, je viens de voir. Donc voilà, je recouvre ou pas? Oui, je vais recouvrir. Hop. Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber un cheveu. Enfin, excusez-moi, je sais même pas pourquoi je m'excuse, n'importe quoi. Arrête de t'excuser, bon sang. Ah. Bon, on voit qu'il y a des petits tracas, des soucis quand même dans ce domaine-là, mais... oh zut, on a le bateau ici, en dos de deck. Et encore une fois, on retrouve le 3. Donc, moi, je pense qu'il y a une communication qui va faire bouger les choses, hein, dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens. Hein. Surtout que si j'additionne le 2 plus 3, ça fait 5, donc il y a un changement. Voilà. Bon, moi, c'est ça qui me vient. Voilà. Allez, la maison 8. Donc, la maison 8, c'est le domaine du changement, de la transformation, de la métamorphose, etc. Le cœur. Et bien là, les changements qui vont commencer à se mettre en place cette semaine, c'est vraiment en accord, en alignement avec ce que vous souhaitez attirer, manifester dans votre vie. D'accord? Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. De très positif même. Au niveau amoureux aussi, il va y avoir des changements au niveau amoureux. Et au niveau de choses qui vous tiennent à cœur, donc des projets qui vous tiennent à cœur, par exemple. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ben voilà. Avec la cigogne, ça annonce clairement de beaux changements. Vous allez pouvoir couper avec quelque chose en lien avec les émotions. À la suite d'une révélation ou une révélation intérieure ou quelque chose qu'on va vous transmettre, peu importe. Mais là, pour moi, c'est positif. D'où la libération, hein, du coup. Parce que ici, on a la faux. Hein. La faux, c'est tout ce qui est coupure, séparation, etc. Donc voilà, il y a un beau changement. Il y a des choses qui vont se transcender favorablement. Voilà. 1 plus 7 égale 8, justement. Donc ça confirme. Ça confirme. Donc voilà. Allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel. Donc ça implique tout ce qui est spiritualité, énergétique, guide, univers, animal totem. D'accord. Alors là, il pourrait y avoir quand même une petite déception ou une grande déception. Ça va dépendre
de chacun de nous. Mais il faudra le voir comme un enseignement, d'accord? Voilà. Pour d'autres, il y a une libération qui se fait au niveau du passé, de la tristesse et de plein de choses comme ça. Waouh, comment elle a voltigé. Les étoiles, l'univers. Donc, il y a les bénédictions, d'accord? Vous serez guidés, il y a des bénédictions, de très beaux signes qui vont se mettre en place. Pour vous aiguiller, vous aider, vous rassurer, vous réconforter. Allez, quel est l'animal guide spirituel qui va nous accompagner cette semaine? Ouais, non, enfin... on retrouve le taureau, hein. On retrouve le taureau. Donc, je vais la garder. Je vais la garder, on va lire les petits... ok, l'abeille avec le corbeau. Ok, magie. Ok, je vais mettre ça de côté. Mais du coup, comme le taureau... Oh, putain. Pardon, excusez-moi. J'essaye de pas trop dire de gros mots. Voilà. Bon, le taureau était sorti et ça m'a mis en bélier. Bon, bref, j'ai pas fait attention. Donc, le taureau, je vais le garder. 183. Ah bah, pile dessus. Non, mais c'est un truc de fou, hein, décidément. Voilà. Alors, le taureau, masculin sacré, action, affirmation. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Allez, le message spirituel. Tu peux avoir tendance à combler ton besoin de sécurité dans le monde matériel. Donc, en achetant des choses, donc achat compulsif, dans la nourriture, au niveau de la sexualité, enfin, plein de choses comme ça. Hein. Le taureau t'invite à développer le sentiment de gratitude pour ce que tu possèdes déjà. De cette manière, tu t'ouvriras à l'énergie de l'abondance. Cette carte t'encourage à chercher la sécurité à l'intérieur de toi. En reconnaissant ta valeur, en affirmant librement qui tu es, loin du regard des autres, tu recevras tout ce dont tu as véritablement besoin. Voilà, hop. Allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Un changement. Il y a un changement professionnel, je pense que c'est très positif. Pour d'autres, ça annonce une mutation, d'accord? Donc, si c'est pas prévu, que ça ne vous parle pas, vous mettez ça de côté, mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Il y a aussi la gestation de quelque chose au niveau pro. Donc, encore un peu de patience par rapport à ce projet pro. Ouais. Pour l'instant, si vous êtes confus, c'est normal, mais vous retrouverez la sérénité, d'accord? D'ailleurs, on retrouve en dos de deck le lys. Voilà. Bon, pour le côté pro, si vous êtes dans la confusion, patientez encore, ne prenez pas de décision hâtive, laissez les nuages passer au-dessus de votre tête, si je puis dire, et prenez le temps pour décider quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un autre conseil. Mais en tout cas, professionnellement, il y a quand même des changements qui arrivent et je pense que c'est quand même favorable. La maison 11, c'est le domaine collectif, social, etc. Bon, bah là, cette semaine, il peut y avoir des sorties en famille, entre amis, voilà, des retrouvailles, quelque chose comme ça. Donc, il y a du bon temps qui sera passé, de l'entraide aussi. Ah là, il me reste plus beaucoup de temps d'enregistrement, il faut que je fasse vite. Bah, on retrouve l'homme, donc là aussi, ça va bouger, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a une situation qui était un petit peu, bon, peut-être difficile pour vous. Bah, on retrouve le jardin encore une fois. Donc, il y a quelque chose qui se termine aussi au niveau social collectif, donc c'est tout ce qui est amical, extérieur, public, enfin voilà quoi. Donc, ça va bouger. Je pense que beaucoup vont sortir pour aussi se changer les idées. Hein. Donc, il y a une reconnexion avec le monde extérieur. Allez, la maison 12, c'est le domaine des épreuves et des obstacles. Retour de l'équilibre. Retour de l'équilibre. Je crois que ça va être le titre. Retour de l'équilibre. Ouais, ancrage, stabilité, patience, bien-être, santé. Vraiment, ça rejoint quand même tout le tirage. Hein. Donc, s'il y avait des épreuves, des obstacles, ne vous en faites pas, ça y est, les choses se restabilisent.
Il y a le retour de l'équilibre. Voilà, mais il y a un besoin de faire des choix aussi. On a la lettre, le bouquet. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et justement, ça vous aidera peut-être à contourner les obstacles hein, et de retrouver la douceur. En tout cas, il y a quand même des choix à faire cette semaine, justement pour pouvoir sortir d'une épreuve, sortir de certains obstacles, etc. Voilà, ça passe par la prise d'action, de décision aussi. Voilà, 2 plus 2 égale 4, donc il y a vraiment le retour de la stabilité. Voilà. Sur ce, non, je vais terminer avec une carte. Non, 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 j'ai encore un tout petit peu de temps. Hop. Voilà, pour conclure tout le tirage. Oh merde. Oh puis tant pis, si je dis des gros mots que ça plaît pas, franchement, je m'en fiche. Il faut que j'arrête de m'excuser tout le temps. C'est... Enfin voilà, bref, je vais me taire quand même. Il y a des choses, des fois, vaut mieux les garder pour soi. Protection. Et c'est drôle, parce que j'ai laissé les dodo-decks tels que c'était, et on a la protection. Truc de ouf. Je vous lis cette carte, du coup. Vous êtes protégé, tout ira bien. Protection. Vous êtes protégé. Vos guides et vos anges sont là pour vous aider et vous apporter leur protection. Voilà pour la roue de la semaine. J'ai vu 26 minutes 26. Ben voilà, bon, c'est un bon tirage quand même. Retour de l'équilibre, il ne faut pas que j'oublie ce titre-là. Mais en tout cas, patience. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.